Dépistage gratuit du diabète et du cancer du col de l'utérus au bénéfice de la population de la commune 5. L'objectif est d'encourager la population à faire des dépistages volontaires et précoces. Le retrait des cartes biométriques sécurisées se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. Mais attention, elles sont nombreuses les femmes portant le henné à ne pas pouvoir retirer leurs cartes à cause de cette matière que les appareils d'enrôlement désapprouvent. Rendez-vous au cours de cette édition avec Cheikh Oumar Kamara. 19h30 sur ORTM2, bonsoir et bienvenue aux informations. Lutte contre le diabète, le cancer et du col de l'utérus et la carie dentaire. Une séance de dépistage gratuit vient d'avoir lieu au centre de santé communautaire de Badala-Boukousséma. Une manière d'intensifier le plaidoyer en faveur du dépistage volontaire précoce et la prise en charge des cas au Mali. Samba Sanogo. Le diabète, le cancer du col de l'utérus et la carie dentaire sont des maladies qui affectent une grande partie des femmes et des enfants au Mali et dans le monde. C'est pourquoi l'Asako Bada Semain a organisé une journée de dépistage gratuit du diabète, du cancer du col de l'utérus et de la carie dentaire au CESCOM de la Bougou. Objectif, anticiper sur ces pathologies et soutenir les femmes qui en souffrent. Nous avons décidé de faire une fête positive. Donc on a décidé en tant qu'Asako, notre premier rôle est la prévention créative et la promotion de la maladie. Donc nous avons pris le dépistage du col de l'utérus, le cancer du col de l'utérus. Nous avons décidé de faire le dépistage de la carie dentaire, diabète, gratuitement. Je suis comblé. On a initié cette activité à l'intention des populations de Badalabou et de la Sémaïen Sud en particulier et à l'intention de tous les hommes. Parce que la santé, ça ne concerne pas, même si c'est construit au nom d'un quartier, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les humains. Tout ce qui porte le nom d'humain, d'homme, n'est-ce pas, c'est pour leur santé. Et surtout les femmes et les enfants. Le ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle a apprécié l'initiative. Je suis très heureux parce que aujourd'hui je suis au CESCOM de Badalabou. C'est un jeune CESCOM mais qui a une initiative formidable, celle de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus, du diabète et de la carie dentaire pour les femmes et les hommes du quartier. Et moi je suis de ce quartier-là, c'est pourquoi j'encourage fortement le CESCOM à continuer ce travail-là et à faire en sorte que les citoyens de Badalabou puissent être en santé. Donc c'est tout un plaisir, toute une joie pour aujourd'hui d'être là. C'est une belle initiative qui est très rare. Généralement, les gens font le dépistage en monoforme. Mais cette fois-ci, je vois qu'ils sont partis avec 3 pathologies. Et c'est des pathologies qu'il ne faut pas négliger. À l'issue de cette journée, 120 femmes ont été dépistées du cancer du col de l'utérus, dont 4 cas positifs. 285 personnes dépistées pour le diabète, dont 60 cas anormaux. C'est ce qui nous amène à faire le rapport journalier de la maladie à coronavirus. Dans ce journal, on note 0 cas positifs, 1 guéri, 0 décès sur 88 tests réalisés. À ce jour, 4 patients sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Autre grand titre de cette édition, l'enregistrement et le retrait de la carte nationale biométrique sécurisée se poursuivent au Mali. Au moment où les citoyens prennent d'assaut les centres d'enrôlement et de retrait, beaucoup de femmes portant le henné sont d'office disqualifiées pour cause une incompatibilité entre cette matière et les appareils d'enrôlement et de retrait. C'est ce que nous dit Cheikh Oumar Kamara dans ce reportage. Depuis le lancement des opérations d'enrôlement et de retrait de la carte nationale biométrique sécurisée, on constate de l'affluence dans les centres dédiés à ces activités. Mais les personnes tatouées avec du henné, par exemple, sont difficilement enregistrables. Les machines ne peuvent pas prendre leurs empreintes. Cette situation qui accentue les files d'attente est devenue un casse-tête pour les citoyens et les agents en charge de l'enrôlement. Nous rencontrons beaucoup de cas de ces gens. C'est difficile, c'est difficile. Souvent, quand
Pour faire ça, vous pouvez prendre 5 minutes jusqu'à 10 minutes sur une seule personne. Parce que dès qu'il y a ces problèmes, on laisse. Parce que le fait que souvent, il peut y avoir des cas où le henné là n'est pas, le doigt n'est pas totalement couvert de henné. Ça peut passer, mais ce n'est pas bon. Parce que quand on va enlever le henné, peut-être ça peut ne pas être les mêmes empreintes. C'est pourquoi, même si ça passe, on les laisse d'aller enlever complètement le henné avant de procéder à l'enrôlement. Les lendemains de la fête du mois de Ramadan n'arrangent pas la situation. Après la fête, on a enregistré beaucoup de cas, des femmes qui ont des tatouages ou des henné sur leurs doigts. Donc la prise de l'empreinte pose beaucoup de problèmes ici. Et ça nous empêche souvent de travailler. Souvent, ceux qui ont des tatouages, souvent on les envoie pour faire laver leurs mains avec des petits produits. Elles attendent souvent inexorablement car elles ne peuvent que remplir certaines formalités et repasser un autre jour ou enlever les henné de leurs mains, ce qui n'est pas aussi une tâche facile. Ça fait très longtemps que je suis là et on me dit finalement que mes empreintes ne passent pas à cause du henné. On me dit aussi que beaucoup de femmes sont rentrées parce qu'elles avaient des tatouages à la main. On est en train d'essayer encore. Et si ça ne marche pas, je vais repasser un autre jour sans henné à la main. J'ai pas pu faire parce que j'ai mis du henné à la main pour la fête. Mais je ne savais pas qu'il ne fallait pas mettre des tatouages à la main avant d'enregistrer ses empreintes. Mais après, je vais le faire. Pourtant, il existe une méthode pour tatouer ses mains sans empêcher les appareils d'enregistrement biométrique de fonctionner. C'est de ne pas mettre du henné au bout des doigts, c'est-à-dire la partie qu'on appose pour la prise des empreintes. Sinon, le mieux, c'est de ne pas mettre le henné sur les doigts pour éviter des angoisses. Séance de renforcement des capacités de certains journalistes de l'ORTM. C'était aujourd'hui dans les locaux de la structure. Cette formation a notamment porté sur les techniques de prise de notes et de rédaction d'un chapeau. Elle constitue la première étape d'une série de formations prenant en compte d'autres genres journalistiques. Dalla Traoré était présente pour ORTM2. Prise de notes et technique de rédaction d'un chapeau, c'est autour de ces modules que s'articule cette séance de renforcement des capacités au bénéfice de certains jeunes journalistes de l'ORTM. Elle constitue la première étape d'une série de formations, une initiative de la direction générale. Nous avons l'impression ici au niveau de l'ORTM que sur la matière que nous exerçons tous les jours, on a l'impression que souvent il y a un essoufflement. Il y a des théories qu'on doit mettre à niveau. Il y a vraiment des cours à formuler à l'adresse de nos journalistes et de nos animateurs. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la direction, on a pensé à mettre en place une commission justement pour rehausser un peu le niveau de la profession. Il s'agit justement de donner quelques notions de base à tous ceux qui sont tous les jours sur le terrain pour collecter et traiter l'information. Je pense qu'il est très très important aujourd'hui qu'on revienne aux fondamentaux pour que ceux qui embrassent aujourd'hui le métier de journaliste comprennent un peu les b.a.-ba de la profession. Ça va permettre de relever le niveau des apprenants, mais aussi des formateurs entre guillemets. Il ne s'agit pas même de formation, il s'agit d'échanges entre les agents de la même boîte. D'un côté, ceux qui sont un peu expérimentés, de l'autre, ceux qui viennent d'arriver ou bien qui n'ont pas beaucoup d'expérience en la matière. Donc, de tels échanges, il sort toujours quelque chose de potable. Ça va permettre aux néophytes, entre guillemets, de ne pas se croire au sommet de la pyramide et de ne pas prendre des navets comme des chefs-d'œuvre. Cette formation est la bienvenue, souligne cette participante pour qui les besoins se faisaient plus que jamais sentir.
Alors tout d'abord, je remercie les dirigeants de l'ORTM pour cette belle initiative car elle va nous permettre, nous en tant que jeunes qui faisons notre point de départ dans ce métier-là, d'avoir le maximum d'informations. Également à ceux qui sont dans la boîte il y a un peu longtemps de renforcer leurs capacités. Je trouve que c'est une bonne initiative à encourager et que les autres structures doivent également s'inspirer de cela parce que les formateurs, la majorité viennent de l'ORTM même. Donc ce sont des journalistes vraiment avec le maximum d'expérience. Donc c'est un partage de connaissances et vraiment c'est très bénéfique. Après cette étape suivront d'autres modules portant sur d'autres genres journalistiques. Une véritable école qui, espère les partis, produira les résultats escomptés. La menuiserie est un secteur clé du développement économique au Mali. Toutefois, il connaît des difficultés depuis un certain temps, difficultés notamment liées à l'importation des productions extérieures. Conséquence, l'activité peine à nourrir son homme. Le constat a été fait par l'une de nos équipes qui a visité certaines menuiseries. Elle était conduite par Aïssa Tabah. Des meubles bureautiques et des maisons, notamment des lits, des fauteuils, des armoires, des tables, autant de merveilles produites par des menuisiers, j'allais dire des génies du bois. Nous sommes à la Fédération nationale des artisans du Mali, à Amdalaï, en commune 4 du district de Bamako, où le travail est reparti entre différents groupes, tout reposant sur cette matière qu'est le bois. Parce qu'il y a les tapissiers, il y a les confectionnaires de matières premières, il y a des gens aussi qui font des finitions. Donc si on amène le tapissier vers le poussière, là où on rabote le bois, ça ne peut pas aller. Donc les tapissiers, on l'a mis de côté, ils sont de l'autre côté. Voilà. Bon, maintenant, ceux qui font les finitions aussi, ils sont de l'autre côté. Bon, ceux qui préparent les premières carcasses, ils sont de l'autre côté. Donc, en ensemble, c'est des groupes. Voilà. Si on a travaillé ensemble, on va se gêner aussi. C'est pourquoi on a donné une piste pour chacun. Ce secteur, jadis très rentable, connaît aujourd'hui des difficultés liées à l'importation des productions extérieures et à l'acquisition de la matière première. La menuiserie bois au Mali, aujourd'hui, vraiment, nous avons des problèmes. Premier problème, c'est la matière première, s'il s'agit de bois. Le goni, c'est ici. Le boumou, c'est ici. Bon, casse-drap, c'est ici. Donc, mais tout est difficile à trouver. Surtout pendant l'hivernage, les commerçants se disent que le camion ne peut pas aller en profondeur. En attendant donc de trouver une sortie de crise, Sékou Diarra et ses hommes ont élargi leur champ d'action en ajoutant de nouvelles cordes à leur arc. Donc on a vu que les meubles importés, ils sont là vraiment à nous détruire. Donc nous aussi, on a vu que ce n'est pas sorcier. Ce n'est pas sorcier, c'est des formations. On a fait des formations et puis on a travaillé avec les matières premières. Et puis ces matières premières nous ont donné de bons résultats. Maintenant, aujourd'hui, on n'a rien envie à des meubles importés. La menuiserie est un secteur clé du développement économique. Les consommés maliens seraient un véritable offre de soulagement pour les génies du bois au Mali. Un appui aux acteurs sera le bienvenu. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur ORTM2.